Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour l'énergie du mois d'avril pour le signe des Béliers. Bienvenue à vous les amis Béliers. Donc sachez que ce tirage est général, il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Ne vous inquiétez pas, faites-vous confiance. Si ça doit vous parler, vous comprendrez. Je vais rajouter la carte du feu. Voilà, le feu qui est l'élément des amis Béliers. Et je vais aller chercher l'énergie du mois. La vibration extérieure, celle qui va être une ambiance... une ambiance globale. Une énergie extérieure qui pourrait intervenir pour vous dans le mois ou à contre-cœur quelquefois. C'est pas forcément ce qu'on voulait, mais... Donc nous avons la perspective qui représente en fait la carte du pendu. Donc qui est là pour vous dire peut-être de changer de perspective, de voir la vie autrement, de voir une situation autrement, de prendre le temps de comprendre peut-être si vous êtes en attente de quelque chose, si vous êtes bloqué actuellement dans votre vie. Elle est là pour vous expliquer que c'est peut-être un moment de pause, de réflexion, afin de mieux redémarrer ensuite, quand vous aurez sûrement compris ce qui se passe. Alors maintenant, l'énergie qui est en vous, votre état d'esprit, comment votre état émotionnel va être en ce mois d'avril. Nous avons le hiérophante et le page d'épée. Le page d'épée est quelqu'un qui apprend, qui découvre, qui est... c'est un nouveau départ, on va dire, structuré, parce que les épées, c'est quand même tout ce qui est le mental, c'est la parole, qui peut être tranchante des fois. Voilà, vous allez être en ce mois d'avril, dans cette nouvelle énergie, peut-être plus logique, hein, peut-être plus dans la compréhension des choses, parce qu'il y a quand même le hiérophante qui est le pape qui parle de sagesse, qui parle de communiquer avec sagesse aussi, d'apprendre à communiquer un peu plus avec sagesse, un peu plus avec stratégie aussi, structuré. Et le pape vient aussi parler de foi, de confiance, de foi, de garder la foi en fait en certaines choses de la vie. Et aussi l'engagement. Voilà, désolée, je n'arrive pas, vous ne voulez pas venir. Le hiérophante vient parler aussi d'engagement. Voilà. Donc nous allons aller voir un peu plus ce que cela va nous dire. Et nous allons prendre le pot tarot. Donc là, c'est le défi. Ce qui va vous aider à relever ce défi. Et le conseil que l'on pourrait vous donner pour ce mois. Alors, ah ben non, pardon. Et ben encore une fois, nous avons le pendu. Donc, c'est l'énergie à la fois extérieure et en même temps un défi pour vous à relever, qui va être à relever. C'est de voir la vie autrement, de voir les choses autrement dans cette situation. Donc, comme je vous ai dit tout au début, vous êtes peut-être dans une situation en ce moment bloquée. Enfin, vous avez l'impression d'être bloqué parce que le pendu, à la base, il est pendu à un arbre, sauf que il a la clé dans ses mains pour se détacher le pied avec lequel il a été attaché. Donc, vous savez comment résoudre ce problème. Ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, vous n'en avez pas encore conscience. C'est ça qu'on essaie de vous expliquer. Donc là, ce défi est justement de comprendre cette situation, de comprendre pourquoi vous êtes bloqué, pourquoi vous êtes ralenti dans votre vie. Voilà, peu importe, mais voilà, le sentiment d'être bloqué, d'être dans un état d'incompréhension de ce qui se passe dans votre vie. Mais sachez que ce n'est que temporaire
et que, ben voilà, comme le pendu, peut-être se mettre la tête à l'envers ou regarder dans une autre direction afin de comprendre la situation et de se dire, mais oui, Eureka, mais c'est ça en fait. Voilà, c'est ça la réponse du pendu. Donc ce qui va vous aider, c'est le jugement. Ok, vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Vous en avez une là. Bon, celle-ci, je la compte pas, parce que c'est un... Je n'utilise que les arcanes majeures pour prendre l'énergie extérieure. Mais vous en avez quand même, vous avez le pape là, vous avez le pendu, le jugement. Bon, et en conseil, nous avons... Non, ça va. Si. Je ne suis pas sûre, parce que c'est un nouveau jeu pour moi et je n'ai pas encore... J'ai l'impression que c'est le 10 de denier. J'irai voir plus tard. Donc on continue. Donc ce qui va vous aider à relever ce défi, c'est le jugement. Et le jugement parle comme d'un réveil, d'un éveil. Vraiment, vous êtes comme éclairé d'un seul coup, comme je vous ai dit, Eureka. Voilà, c'est vraiment le terme approprié. Mais oui, c'est ça en fait. Il faut que je fasse ça. Il faut que je change de point de vue. Peut-être il faut que je change de situation. Il faut que je change de lieu d'habitation, de travail, de personnes qui vous entourent. Peut-être, voilà, ça peut vraiment aller. C'est large ce que je vous dis. Hein, c'est vraiment pour essayer de voir pour tout le monde. Donc là, si je reprends, vous allez ressentir, vous allez être dans les émotions. Avec ces deux cartes de la découverte d'une nouvelle façon de communiquer avec plus de sagesse, plus d'engagement, avec foi, parce que le hiérophante transmet ce qu'il connaît, vous allez avoir envie de ça en ce moment, mais en même temps, avec le page d'épée, c'est vraiment de la communication, l'envie vraiment de communiquer, d'envie de découvrir aussi de nouvelles choses, de nouvelles façons d'apprendre, de découvrir une façon de parler autrement. Vous voyez, c'est vraiment dans cette logique-là. Et ensuite, pour résumer, avec du coup le défi pour vous en ce mois d'avril, c'est peut-être de découvrir justement pourquoi vous stagnez en ce moment, pourquoi vous n'avancez pas forcément dans votre vie. Et le jugement vient vous révéler que il y a quelque chose à réveiller en vous. Peut-être que vous n'aviez pas... vous avez mis de côté quelque chose, une passion, une envie, depuis longtemps. Et que là, c'est le moment, en fait, de la réveiller, de s'y remettre, en fait. Et le conseil avec le 10 de denier, c'est de construire une vie toujours structuré dans le concret, parce que les deniers, c'est vraiment le concret. Vraiment, oui, construire une vie concrète, basée sur du solide, sûr, pour une vie meilleure, on va dire, en quelque sorte. Et c'est peut-être ça le fait que vous êtes bloqué en ce moment, parce que les béliers ont tendance à être impulsifs. C'est le feu quand même. Donc là, on est peut-être en train de vous dire que vous ne partiez peut-être pas dans la bonne direction. Voilà, et qu'il y a une sorte de réveil, de seconde chance que l'on vous donne de faire autrement. Pour avoir justement après ce 10 de denier au final. Et avoir quelque chose à transmettre pour les générations. Vous voyez, pour certains, ça peut être avoir une maison que vous pourriez transmettre à vos enfants, ou alors aussi une façon d'être que vous voudriez transmettre à vos enfants, parce que le hiérophante aussi fait penser à ça, la transmission d'une sagesse. Voilà, ça parle vraiment d'un état général, que peut-être en ce moment vous étiez dans la mauvaise direction, vous cherchiez à aller dans cette direction mais qui est sans issue, et que le chemin est ailleurs, et il y a quelque chose qui est à réveiller vraiment en vous. Hein. Vous avez quelque chose de magnifique à transmettre, à construire et à transmettre pour vous, pour votre futur. Alors, maintenant, je vais aller chercher... Oh ben, elle est tombée. La petite carte. Oh,
eh ben, ça fait 2 fois. Nous avons 2 fois le 10 de denier. Donc là, même là, c'est dans les sentiments, relations sentimentales. Hop, voilà, pour éviter le reflet. Donc, j'étais en train de vous dire, du coup, malgré que la carte est tombée, que j'étais partie chercher cette énergie sentimentale. Donc, que vous soyez célibataire, vous êtes actuellement célibataire, mais vous cherchez justement quelqu'un avec qui vous pourriez construire cette famille, vous voyez, construire, voilà. Bon, on va dire qu'ils sont très aisés, ils sont bien, c'est une très belle famille, et c'est ce que vous cherchez en fait. Vous cherchez à construire ce genre de relation, et vous cherchez justement quelqu'un avec qui construire ce genre de relation. Et d'où le fait que peut-être vous avez 2 fois le pendu, pourrait correspondre au fait qu'actuellement vous vous sentez peut-être bloqué, sans la vue de quelqu'un qui est là, vous ne trouvez pas la personne qui vous correspond en fait. Et on vous dit en fait de découvrir peut-être une nouvelle façon d'aborder les gens, parce que les béliers des fois ils sont un peu bruts de décoffrage dans leur façon de parler. Donc peut-être que ça viendrait de là. On vous dit peut-être d'apprendre à parler autrement pour draguer, quoi, en gros. Pour pouvoir réussir. Mais en tout cas, a priori, c'est une très bonne voie qui est là. On est en train de vous dire que, voilà, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, ce que les cartes vous expliquent, vous allez pouvoir réussir à trouver la bonne personne. Et pour ceux qui sont en couple, eh ben, c'est la même structure, sauf que là, vous êtes en train de découvrir ce que vous devez vraiment faire pour arriver à maîtriser vos finances, le concret, afin de construire une vie vraiment, un cadre de vie bien meilleur pour vous. Donc là, je pense qu'on est en train de vous expliquer que au mois d'avril, vous allez sûrement comprendre ce que vous devez faire pour justement avoir une vie, une base solide pour construire votre famille, votre bonheur familial et partager justement ces valeurs communes, comme là nous avons en fait. Voilà, être sur la même longueur d'onde déjà avec votre compagne, votre compagnon, a priori c'est ce qui est bien. Et ensuite construire cette base solide pour votre futur. Très belle énergie pour vous en ce mois d'avril qui est en train de se profiler à l'horizon. Je vais aller chercher une petite phrase mantra pour terminer. Elle s'est retournée. Écoute tes émotions, elles veulent que tu survives et que tu ailles bien. Les honorer sans jugement. D'accord. Écoutez vos émotions. Elles veulent que tu survives et que tu ailles bien. D'accord, c'est particulier. Honorer sans juger. Enfin, sans jugement, ok. En plus, c'est marrant, il y a le jugement qui est là, mais c'est... Honorer, en fait, la personne qui est en vous, afin de découvrir peut-être un aspect de votre personnalité ou peut-être une passion, un travail que vous aviez envie de faire depuis longtemps et on vous dit là de l'honorer. En fait, on vous donne la chance peut-être d'honorer cette chose et qui vous permettra peut-être de mieux gagner votre vie ou de mieux cadrer, structurer votre vie. Voilà, à vous de voir ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous parle le plus, les amis béliers. Donc je clôture cette guidance. Pour celles et ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez retrouver mes propositions sur mon site web. Aussi, dites-moi en commentaire si cette énergie vous a parlé. N'hésitez pas à la commenter, à liker, à partager. Et abonnez-vous pour avoir d'autres vidéos que je partage très souvent. Je vous souhaite un très bon mois d'avril.